Rencontrer un présumé Jésus-Christ, un homme qui parle directement à Dieu. Mungu wa amani awainue na kuwabariki wote. Amina. Tukuze Yesu milele na milele. Ninaamini kabisa huyu ni Yesu, anaponya na anatenda. Il est le propriétaire de cette église et ces 12 hommes que vous voyez ici sont ses disciples. Ni wewe yule Yesu ama ni mwingine? Ni mimi yule Yesu Kristo, ni mimi. Cet homme ne joue pas. Selon lui, il est ici en mission pour sauver le monde. Amina. Amina. Yesu si wa nchi, Yesu ni wa dunia mzima. Sa prophétie vous surprendra et la raison pour laquelle il est marié alors que l'ancien Jésus ne l'était pas vous laissera sans voix. C'est l'histoire étonnante de Mwalimu Yesu wa Tongare, un homme qui est basé au Kenya mais dont la mission s'étend au-delà. Et lorsque l'équipe d'Afromax lui a rendu visite, il était sûr que sa prophétie était accomplie. Pour de nombreux chrétiens, cela fait près de 2000 ans que Jésus-Christ a quitté ce monde pour retourner au ciel après avoir terminé sa mission, mais cet homme prétend le contraire, car il se confirme en toute confiance comme le vrai Jésus-Christ. Jina naitwa Mwalimu Yesu. Il s'appelle Mwalimu Yesu wa Tongare. C'est le nom que mon père, qui a créé le ciel et la terre, m'a donné. Il m'a donné ce nom afin de remplir sa mission au cours de ces siècles. Le moment est venu où Dieu m'a dit, « Mon fils, c'est le moment de prêcher mon message. Je veux que tu prêches à mon peuple. Ceux qui seront d'accord se répandront, leurs noms seront notés et ils vivront pour toujours. » Ce ne peut pas être une histoire complète de Jésus-Christ s'il n'y a pas de disciples impliqués, et cet homme semble comprendre parfaitement cette logique. Il est toujours entouré de ces 12 hommes qu'il appelle ses disciples et ils sont fiers de leur statut. Si vous lisez la Bible, vous connaîtrez leurs noms. Nikiwa na manabii 12 ambao ni wasaa wa Yakobo. Ce sont les descendants de Jacob, en commençant par Ruben, le prophète Simon, le deuxième. Nous avons Lévi, le prophète Judas, le prophète Dané, le prophète Naphtar. Nous avons Gadi, Asher, Isachar, Zabulon. Nous avons aussi Joseph et Benjamin. Tout comme vous les voyez ici, ils sont élus par Dieu et je les ai choisis moi-même aussi. Ces hommes aident ce présumé Jésus à gérer son église, mais son église n'est pas une église ordinaire. Ses portes sont ouvertes, mais vous ne pouvez pas y entrer comme vous le souhaitez. Comme il nous l'a montré, cette église a 2 étapes. Avant d'y entrer, vous devez entrer dans une autre maison pour vous repentir de tous vos péchés avant d'être autorisé à y continuer. L'acte de se repentir ici est appelé enlever les chaussures. Les chaussures ici sont utilisées pour signifier le péché. Sa congrégation est très respectueuse de cette règle. C'est dans cette maison que nous nous lavons. C'est là que les gens doivent d'abord aller et se repentir, puis ils se rendent à l'église. C'est comme ça que nous faisons et je suis le disciple de Dieu. Lorsque nous avons prévu de rendre visite à cet homme pour la première fois, nous voulions juste partager son incroyable histoire avec vous. Nous ne savions pas que nous allons être la preuve que son trajet sur terre a commencé. En 2017, Naphtar, qui est l'un des 12 disciples, a reçu un message de Dieu disant qu'ils recevront des visiteurs du Rwanda et que ce sera une confirmation totale que Jésus-Christ vit parmi eux. Lorsque nous leur avons rendu visite pour cette histoire, les disciples étaient tellement excités qu'ils attendaient depuis 5 ans pour voir ces signes. Alors nous avons été choqués. Lorsque nous les avons finalement rencontrés, Naphtar nous a raconté comment un tel message lui est parvenu. Dans le Saint-Esprit, Dieu m'a rendu visite lorsque je me tenais dans ma maison, puis Job m'a rejoint avec un message disant que je recevrais des visiteurs du Rwanda. Je lui ai demandé s'il venait pour moi, mais il a dit non, il viendrait voir Jésus-Christ.
Je lui ai demandé ce qu'ils allaient manger et il m'a demandé de leur donner ce que j'avais. L'ange de Dieu m'a ensuite donné un habit à porter quand je rejoindrai nos visiteurs. Il m'a même montré comment leurs voitures vont escalader les montagnes en venant ici. Yule alikuwa nabii Naftali wakati huo, leo hii ni nabii. Comme vous pouvez le voir, la congrégation a été ravie de nous voir. Ils croient que nous sommes la confirmation que ce que Dieu leur a dit était vrai. Ils ont élevé la voix et ont chanté des chansons pour louer le Seigneur, pour avoir accompli sa prophétie après 5 ans. Lorsque c'est Jésus du Kenya dit aux gens qu'il est Jésus, la surprise sur leur visage est incroyable, mais ils croient que leurs surprises sont causées par leur paresse de lire et d'analyser les Écritures, car leurs doutes s'évaporeraient complètement s'ils parvenaient à savoir ce que les Écritures disent de lui. Ces critiques lui rappellent qu'il ne peut pas être Jésus-Christ pendant qu'il est marié. Pourtant, Jésus-Christ le vrai, qu'on connaît, n'a jamais été marié. Nitasoma maandiko matakatifu 29. Sa réponse a toujours été simple, les Écritures. Lecture des Révélations, chapitre 21, verset 9. Il s'agit de la Nouvelle Jérusalem et des 7 anges. Les Écritures disent qu'alors est venu l'un des 7 anges qui avait les 7 bols pleins des 7 dernières fléaux et m'a parlé en me disant, viens, je te montrerai la mariée, la femme de l'agneau. C'est Jésus se concentre sur la dernière partie du verset, la femme de l'agneau, disant que c'était une permission qu'il avait pour se marier. Et donc si sa critique était assez audacieux pour lire et comprendre les Écritures, il ne le blâmerait pas d'avoir fait ce que les Écritures lui ont ordonné de faire. C'est un homme heureux maintenant avec une femme et 8 enfants, dont 5 fils et 3 filles. Kwa majina nami Nabii Benjamini. Wewe ndio mke wa Yesu? Amina. Ni hivyo. Tuko na watoto 8, vijana na 5, wasichana na 3. Elle est parmi les premières personnes à soutenir son mari. Naamini Yesu ni yule aliyekuwa, ni Yesu ambaye amerejea tena. Je crois qu'il est le vrai Jésus. Quand Jésus est parti, il a dit qu'il reviendrait. Il irait nous préparer un endroit où nous serons sans souffrance et il est de retour pour nous amener chez lui. Aucun prophète n'est accepté à son endroit, mais les gens de loin qui le croient sont capables de voir les miracles qu'il fait. Certaines personnes viennent ici avec une maladie grave, mais quand il les touche, elles s'améliorent. Ceux qui ne le croient pas ne peuvent pas voir ces miracles. Le prophète Ruben a également témoigné que cet homme est le vrai Jésus-Christ. J'ai rejoint cette église en 2014. Je crois que c'est Jésus-Christ. Je suis venu dans une grande douleur et des larmes, mais il a résolu mes problèmes en priant. J'ai eu la paix quand je suis arrivé chez lui. Je suis retourné chez moi, j'ai amené ma femme et mes enfants. C'est un lieu saint. Le prophète Benjamin, qui est également chanteur de gospel, est d'accord avec le prophète Ruben qu'ils vivent avec le vrai Jésus-Christ. Il croit que cet homme est Jésus-Christ parce qu'il guérit des maladies graves et qu'il fait des miracles. Wagonjwa unaingia hapa hata ukiona mtu nadhani tu huyu ameniletea marehemu, huyu atakufa. Lakini kwa upande wake Yesu, unaona mtu anapona na anatembea. Cet homme a juré de propager son message dans différents pays d'Afrique et du monde entier. Merci d'avoir suivi cette histoire. Je m'appelle Beckham. Vous êtes sur Afromax Français. Pokea sifa, heshima na utukufu katika kiti chako cha enzi juu mbinguni nako duniani milele na milele. Amina. Usifiwe
Amina. Utukuzwe Yesu milele na milele. Amina.